Thierry Mariani, député RN au Parlement européen. Bonsoir à vous et merci d'être en direct avec nous sur RT France. Alors en ce moment, il y a donc un Conseil européen d'ailleurs qui se déroule. Est-ce que vous croyez que ce scandale présumé au niveau du Parlement européen, on en parle en coulisses ou pas? Écoutez, on ne sait pas jusqu'où ça mène parce que je regardais certaines informations il y a quelques minutes. Maintenant, on découvre aussi que probablement ce scandale touche la commission de transport. Par exemple, il faut savoir que nous avons ouvert le marché européen à la compagnie Qatar Airways contre l'ouverture du marché qatari aux Européens. Ce n'est pas la peine d'être un grand géographe pour comprendre que d'un côté, il y a plusieurs centaines de millions de clients potentiels, de l'autre, il y en a beaucoup moins. Et aujourd'hui, en réalité, on se demande jusqu'où c'est. Parce que j'entendais votre commentateur. D'abord, je pense qu'il faut préciser, excusez-moi, que ce sont les groupes de la majorité. Voilà, je suis au Rassemblement national. Si un de nos députés avait touché 1 euro, je pense qu'on le verrait partout. Là, ce sont les élus socialistes qui ont touché de l'argent. Vous savez, les élus socialistes, c'est le groupe de M. Glucksmann, qui fait des leçons à la planète entière, qui a cette fameuse commission sur les ingérences et qui, depuis 10 mois, ou même plus, un an, essaye de trouver les ingérences de la Russie, de la Chine, de l'Inde. Il a simplement oublié celles qui étaient les plus évidentes et qui touchent son propre parti, le Qatar. Donc aujourd'hui, on ne sait pas encore. Mais juste Thierry Mariani, est-ce que c'est si opaque que cela au sein du Parlement européen? Parce qu'il y a des rapports de certaines ONG qui expliquent que ce qui se passe actuellement, ce scandale, ce n'est pas un acte isolé. Vous aviez déjà entendu parler de ce type d'affaires auparavant? Franchement, non, mais on avait de forts doutes. Vous savez, quand on voit des députés socialistes expliquer lors de la dernière résolution sur le Qatar que le Qatar est un phare du droit du travail désormais par ses progrès, il y a quand même de quoi se demander si on n'est pas le 1er avril. Et ces élus avaient un comportement où, dans le même temps, ils prenaient un pays comme l'Égypte, qui était accablé de reproches, et par contre, le Qatar était devenu un modèle. Et quand on regarde la politique de l'Union européenne et de cette commission, qu'est-ce qu'on constate? J'ai d'ailleurs fait un visuel sur Twitter là-dessus, que tous les pays qui sont attaqués, ce sont des pays avec qui le Qatar a un problème. Voilà, l'Égypte, la Syrie, Bahreïn, contre qui on a voté encore une motion aujourd'hui. Donc, je pense que ça va être intéressant de voir jusqu'où on va. Et il est évident qu'il y a des ONG qui protestent, mais je vous rappelle quand même qu'un certain nombre d'ONG aujourd'hui sont aussi impliquées dans ce scandale. Notamment une, c'est quand même extraordinaire, qui s'appelle Fight for Impunity, c'est-à-dire le combat contre l'impunité. Ça commence d'abord par chasser tous ces gens qui se sont fait acheter et surtout voir quel est le rôle du Qatar. Non, parce que vous insistez beaucoup sur les clivages politiques justement au sein du Parlement européen, mais qu'est-ce que cela révèle, ce scandale, sur le fonctionnement des institutions européennes aujourd'hui? Parce qu'on parle aussi de réformes, de transparence nécessaire. Non, 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 attendez, c'est de l'enfumage. On a voté une résolution qui demande une réforme et qui dit on va faire une enquête. Mais on va faire une enquête quand l'enquête de la police et la justice sera finie. C'est-à-dire rendez-vous dans 4-5 ans, parce que l'enquête sera finie, ce ne sera plus le même mandat. Non, en réalité, l'Union européenne est une sorte d'édredon, c'est-à-dire qu'il encaisse les coups, mais après, très vite, il reprend sa place. Vous savez, ils ont de la chance. Aujourd'hui, on parle de quoi? De la Coupe du Monde de football, de Noël, du jour de l'an. Donc j'espère qu'en janvier, on se souviendra et qu'on continuera à voir exactement jusqu'où a été cette affaire. Le bon point, quand même, je dois le dire, c'est visiblement cette affaire semble être menée par la justice belge. Bravo, parce que pour le moment, ils ont osé faire ce que beaucoup avaient envie d'étudier. Eh bien, visiblement, il y a un bon travail. Mais est-ce que vous êtes confiant parce que pour l'instant, c'est vrai que cette enquête, elle se focalise beaucoup autour d'une personnalité, l'une des vice-présidentes du Parlement européen, Eva Kaili, qui est une eurodéputée grecque. Est-ce que vous croyez véritablement que cette enquête, elle va s'élargir et faire la lumière sur tous les responsables? En réalité, elle va toucher un certain nombre de groupes de la majorité. Pourquoi je le dis aussi j'insiste là-dessus, parce que les groupes d'opposition, par définition, n'ayant aucun pouvoir, il n'y a pas tellement d'intérêt de nous corrompre. Et puis, donc, ça va forcément toucher les groupes de la majorité.
Et donc oui, j'espère qu'on aura la lumière sur cette enquête, parce que par exemple, on voit que des ONG sont extrêmement proches, les ONG impliquées, pardon, sont extrêmement proches de la commission des droits de l'homme, qui est présidée par Madame Arena, socialiste. Et donc là aussi, pour le moment, on s'aperçoit, je le répète, que cette commission des droits de l'homme s'est toujours focalisée dans cette région, pardon, sur des résolutions avec des pays qui avaient des problèmes avec le Qatar. Donc il y a cette corruption, et puis il y a aussi, pardonnez-moi, une question à se poser. C'est est-ce que la sous-commission des droits de l'homme était devenue un instrument de règlement de compte pour le Qatar? Je n'ai pas la réponse, mais quand je vois les délibérations, y compris aujourd'hui, où on a voté une délibération sur le Bahreïn, il y a de quoi se poser des questions. En tout cas, l'Union européenne adore donner des leçons au monde, adore dire qu'elle c'est un exemple. Ben, vous savez, il y a une enquête, il y a une commission, comme je vous l'ai dit, sur les ingérences étrangères qui fonctionne depuis plus d'1 an, présidée par M. Glucksmann, socialiste. Ben, en réalité, cette commission, on s'aperçoit qu'elle est issue, elle a été demandée par un groupe où aujourd'hui, pour le moment, se retrouvent tous les corrompus. Alors justement, Emmanuel Macron, il est allé au Qatar, mondial oblige, il dit qu'il ne faut pas tout mélanger. Est-ce que justement le sport doit l'emporter dans ce cas de figure ou pas, à votre avis? Oui, je pense, voilà, c'est tout. Il ne faut pas demander aux sportifs de faire le travail que les politiques n'ont pas le courage de faire. Voilà. Les sportifs sont là pour mouiller le maillot, représenter je ne parlais pas des sportifs, hein, juste concernant le président de la République. Oui, est-ce qu'il a raison d'aller finalement se déplacer au Qatar sur fond de cette affaire? Vous savez que j'ai aucune sympathie pour Emmanuel Macron, mais je pense qu'il a bien fait. Voilà, c'est tout. On ne soutient pas, c'est pas l'équipe d'Emmanuel Macron, c'est l'équipe de la France. Donc il est le chef de l'État, je le regrette, mais il est démocratiquement élu et donc il va représenter la France et il va soutenir l'équipe. Tous les présidents français l'ont fait à ce stade. Donc il y a assez de choses à lui reprocher pour ne pas en inventer. Alors au Conseil européen, il est question de nouvelles sanctions contre la Russie. On le rappelle, il y a déjà 8 paquets de sanctions contre la Russie et donc de nouvelles sanctions qui pourraient sanctionner de nouvelles entités, des personnalités, des banques russes également. Votre réaction ? Je ne sais plus si c'est la 8e, la 9e, la 10e. Vous savez, l'Europe est une sorte de vieil alcoolique en état de manque permanent. C'est-à-dire, rassurez-vous, dès qu'on aura voté la 9e ou la 10e, on préparera déjà la 11e ou la 12e. Et donc, en réalité, c'est un aveu d'impuissance. D'abord, c'est un aveu d'impuissance parce que l'Union européenne ne sait pas quoi faire pour condamner la Russie, pour bloquer la Russie dans son effort de guerre, et donc tente n'importe quoi. Donc il semblerait que désormais, ce soit les organes de presse, les sociétés qui possèdent ces organes de presse, peut-être même des journalistes qui soient visés. J'attends la liste définitive. Mais là aussi, l'Union européenne qui se vante d'être le champion de la liberté d'expression, en réalité est en train de se conduire comme une vulgaire dictature bananière. Et d'autre part, n'oubliez pas aussi que le Parlement n'est pas en reste. Vous savez ce qui a été voté aujourd'hui, parce que je pense que ça vous a un peu échappé. Il y a là tellement de choses qui se passent au Parlement. On a voté une résolution pour condamner, alors je crois que les Ukrainiens appellent ça l'holodomor, c'est-à-dire il y aurait eu le génocide par la faim, alors que bon, chacun sait d'abord que les historiens sont partagés sur cette question. Certains historiens disent c'est vrai, d'autres disent c'est faux. D'autre part, on sait très bien que c'est l'Union soviétique et que ça n'a rien à voir avec la Russie d'aujourd'hui. Mais voilà, le Parlement est content parce qu'à chaque session, il doit absolument voter quelque chose contre la Russie. Donc, je voudrais juste vous poser une question, puisque vous avez évoqué les médias russes qui seraient à nouveau dans le collimateur justement du Conseil européen. Justement, est-ce que, par exemple, comme l'a cité le média EU Observer, geler les avoirs au sein de l'Union européenne, au sein de l'UE, donc les avoirs de la maison mère des chaînes RT, est-ce que ça c'est possible sur le plan juridique ? Vous posez une question, à mon avis, qui n'embarrasse pas l'Union européenne. L'Union européenne demande aux autres de respecter le droit et fait ce qui l'arrange. Voilà. Est-ce que c'est possible? Malheureusement, oui. Malheureusement, je n'ai pas d'informations sur le sujet, mais le média que vous citez, EU Observer, est en général bien informé. Donc je pense que quand cette possibilité est évoquée par ce journal,
eh bien, il y a de quoi s'inquiéter. Merci beaucoup à vous, Thierry Mariani. Je rappelle que vous êtes député RN au Parlement européen. Merci à vous.